Aujourd'hui, le marché crypto est dans une situation assez particulière. En surface, tout semble relativement calme, pas de panique, pas d'euphorie non plus. Mais quand on regarde de plus près, plusieurs signaux commencent à s'aligner. Et pas forcément dans le bon sens, parce que ce qui est en train de se jouer en ce moment, ce n'est pas juste une simple phase de marché, c'est une phase de décision. Une phase où le marché doit choisir une direction. Et dans ce genre de moment, les mouvements qui suivent sont souvent violents. Commençons avec Bitcoin. Actuellement, le marché est en train de tester une zone extrêmement importante. Un niveau qui pourrait décider de toute la dynamique des prochaines semaines. Pourquoi ? Parce que ce type de zone agit comme un point d'équilibre. Si le prix tient, le marché peut repartir à la hausse. Si le prix casse, la pression vendeuse peut s'accélérer très rapidement. Et ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est que le marché n'arrive pas à trancher. D'un côté, certains indicateurs montrent une certaine solidité, mais de l'autre, plusieurs facteurs commencent à peser. Par exemple, le contexte géopolitique devient de plus en plus tendu. Les tensions autour de certaines régions stratégiques continuent de monter. Et même si ça peut sembler éloigné de la crypto, les marchés financiers, eux, y réagissent toujours. Parce que plus il y a d'incertitudes, plus les investisseurs deviennent prudents. Et cette prudence, elle se ressent directement dans le marché crypto. Et ce n'est pas le seul facteur. Un autre élément commence à faire beaucoup de bruit, la régulation. En Europe, certaines discussions autour des stablecoins deviennent de plus en plus sérieuses. Et ça, c'est un sujet énorme. Parce que les stablecoins, ce sont eux qui apportent la liquidité. Sans eux, le marché fonctionne beaucoup moins efficacement. Et si leur utilisation est limitée ou contrôlée, ça peut ralentir toute la machine. Mais pendant que certains freinent, d'autres attaquent. Le débat autour de Bitcoin refait surface. Peter Schiff critique à nouveau Bitcoin, remettant en question sa valeur réelle. En face, Michael Saylor reste l'un des plus grands défenseurs du marché. Deux visions totalement opposées. Bitcoin comme bulle spéculative ou Bitcoin comme réserve de valeur du futur. Et ce conflit, il n'est pas anodin, parce qu'il reflète exactement l'état actuel du marché, divisé. Pendant ce temps, la technologie continue d'évoluer. Solana teste des solutions liées à la sécurité post-quantique. Un sujet encore peu compris, mais potentiellement énorme. Parce que si les ordinateurs quantiques deviennent une réalité, certaines sécurités actuelles pourraient être dépassées. Et le fait que ces tests commencent maintenant montre que l'industrie anticipe déjà l'avenir. Mais malgré ces avancées, un problème persiste, et il est majeur, la sécurité globale de l'écosystème. Les hacks continuent de s'accumuler. Plus de 5,7 milliards de dollars perdus. Et ce chiffre, il n'est pas juste impressionnant, il est inquiétant, parce qu'il montre que malgré les progrès, le marché reste vulnérable. Et pendant que ces risques existent, un autre phénomène prend de l'ampleur. La dilution du marché. De plus en plus de projets, de plus en plus de tokens. Mais pas forcément plus de capital pour les soutenir. Résultat, l'attention se disperse, la liquidité se fragmente, et les performances deviennent plus difficiles. Et ça, c'est un changement majeur par rapport au cycle précédent. Mais au milieu de cette complexité, certains signaux restent surveillés de très près. Du côté de XRP, certains analystes évoquent un possible short squeeze, un scénario explosif, où les vendeurs sont forcés de racheter leurs positions, ce qui peut provoquer une montée rapide du prix. Mais encore une fois, ce n'est qu'un scénario. Autre point intéressant, Toncoin. Avec l'écosystème Telegram derrière, le potentiel est énorme. Des centaines de millions d'utilisateurs accessibles directement. Mais la question reste la même. Est-ce que ce potentiel sera réellement exploité ? Maintenant, prends un instant pour observer l'ensemble. Un marché sous tension, des facteurs macro incertains, une régulation qui avance, des technologies qui évoluent, mais aussi des risques bien présents. Ce n'est pas un marché simple, c'est un marché en transition. Et dans ce genre de phase, le plus difficile, ce n'est pas de comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre ce qui va se passer ensuite. Parce que les plus gros mouvements ne viennent jamais quand tout est évident. Ils arrivent justement quand le marché hésite, quand il doute, quand il est partagé. Et aujourd'hui, le marché est exactement dans cette situation. La vraie question maintenant,
Est-ce que cette phase prépare une impulsion haussière ou une nouvelle phase de correction plus profonde? Parce que pendant que certains attendent, d'autres prennent déjà position. Discrètement, comme toujours,